Il y a quelques mois de cela, j'avais fait une première série d'introduction à la Septante, c'est-à-dire à la traduction grecque de la Bible, où je montrais que les premiers chrétiens utilisaient cette Bible. Suite à cela, je vais faire une deuxième série que je commencerai à la rentrée, qui, toujours sur la Septante, pour présenter cette fois les différences entre livre par livre, entre la Septante et le texte massorétique. Entre ces deux séries, j'ai voulu faire une autre série, un peu à part, qui était tout simplement une lecture des psaumes, mais selon la Septante. Le livre des psaumes a en effet un statut particulier, puisqu'il est utilisé aussi bien dans la liturgie juive que dans la liturgie chrétienne, mais la particularité, c'est que les chrétiens ont souvent eu recours, même en Occident, aux psautiers de la Septante. En effet, je t'avais dit qu'à partir de Jérôme, l'Église latine va progressivement abandonner le texte de la Septante qu'elle utilisait auparavant au profit du texte rabbinique. Il y a cependant une exception importante, c'est celui des psaumes. Les psaumes qui vont être utilisés dans les offices vont être ceux de la Septante. Pour cette lecture, j'ai utilisé la traduction que tu peux voir juste derrière moi, qui est une traduction alors qui ne se veut pas académique, mais plutôt liturgique, et qui a été faite par un moine orthodoxe qui est mort tout récemment. Je t'ai d'ailleurs mis en description le lien si tu veux la commander. Aujourd'hui, j'aimerais simplement revenir sur une question qui peut être soulevée lorsqu'on lit, lorsqu'on prie avec les psaumes, c'est tout simplement, peut-on encore prier avec les psaumes aujourd'hui? Alors tu me diras pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de passages qui peuvent nous paraître choquants et qui peuvent paraître aussi en contradiction avec l'évangile de Jésus. Et dans cette vidéo, j'aimerais simplement partager avec toi 3 points qui expliquent selon moi pourquoi les psaumes sont encore d'actualité aujourd'hui. Le premier point, c'est ce que j'appelle la révélation progressive et l'histoire du salut. La révélation chrétienne n'est pas une réalité intemporelle qui tombe du ciel comme ça à n'importe quel moment. Au contraire, on voit très clairement dans la Bible que cette révélation chrétienne s'inscrit dans l'histoire. Dieu est le Dieu de l'histoire et il se révèle aux hommes en tenant compte de cette histoire. On voit dans la Bible que l'homme s'était extrêmement éloigné de Dieu après la chute, après sa rébellion, et donc petit à petit, Dieu le ramène vers lui. On peut comparer ça à une sorte d'escalier que l'on monterait, et bien entendu, avant d'arriver à la marche numéro 5 ou numéro 6, il faut d'abord passer par la marche 1, 2, 3, 4. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on le voit nettement. Il y a des actions qui sont commises par des héros de la foi, des personnes présentées extrêmement positivement dans la Bible et qui aujourd'hui seraient considérées par les chrétiens comme de graves péchés. Simplement, à cette époque, la révélation était moindre et donc il faut tenir compte de cela. Les psaumes s'inscrivent donc aussi dans ce cadre-là, puisqu'ils datent d'avant la venue de Jésus. Or, c'est justement cette venue qui a mis pleinement en lumière l'Évangile. Cependant, à ce stade-là, on pourrait dire, donc cela n'est plus utile, il faut les mettre de côté, de même qu'un certain nombre de textes trop violents de l'Ancien Testament. Je pense en revanche que c'est une grande erreur, car nous avons besoin, en tant que chrétiens, justement de garder en tête cette évolution et cette idée de révélation progressive. Il ne faut pas rejeter ce qui est du passé, mais au contraire le prendre en considération pour bien voir comment Dieu petit à petit guide l'humanité vers Jésus. Et je pense que cela continue encore aujourd'hui, car si Jésus était vraiment
lui-même la pleine révélation, tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu apporter n'était pas forcément compréhensible immédiatement par les premières générations. Et il y a encore tout un travail qui doit se faire au cours de l'histoire pour approfondir la révélation apportée par Jésus. La deuxième chose, c'est que ces passages des psaumes, comme d'ailleurs le livre de Job, nous enseignent une vérité extrêmement importante. Quelles que soient les émotions par lesquelles nous passons, il ne faut jamais perdre le contact avec Dieu. Nous voyons que le psalmiste passe par toutes sortes d'émotions, certaines positives, il rend alors grâce à Dieu, certaines négatives, il est parfois angoissé, il appelle alors Dieu à l'aide, ou il est parfois aussi extrêmement en colère contre ses ennemis et il souhaite leur destruction. C'est notamment ces derniers passages qui peuvent nous choquer. Mais ce que nous voyons, c'est que quelles que soient ces émotions, le psalmiste garde toujours contact avec Dieu et exprime librement ses émotions à Dieu. Et je pense qu'on a là une leçon importante pour notre vie. On peut passer par des phases difficiles et parfois les conseils théoriques que nous avons reçus lorsque les choses allaient bien ne nous sont plus d'aucune utilité. Nous sommes tellement désespérés que nous ne voulons plus rien entendre, que peut-être nous perdons la foi, qu'en tout cas nous tombons dans le désespoir. Et dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est de maintenir le contact avec Dieu et d'oser tout lui exprimer directement, y compris parfois si l'on est révolté contre lui. On peut lui dire. C'est notamment la leçon que l'on retient du livre de Job. Et je pense que ces passages des psaumes rejoignent ce point-là. Quelles que soient les émotions que nous traversons, il est important de les partager avec Dieu, car il est notre Père, nous sommes ses enfants, et c'est ce lien-là qu'il faut maintenir. Et ainsi, l'Esprit pourra travailler en nous. Enfin, le troisième et dernier point, c'est qu'il faut faire attention à ne pas établir une rupture trop nette entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Certes, Jésus nous apporte une révélation supplémentaire qui, on va dire, développe et approfondit la révélation de l'Ancienne Alliance que l'on trouve dans l'Ancien Testament, mais en même temps, cette révélation est une continuité. Et on retrouve aussi dans le Nouveau Testament des passages où l'on voit des gens réclamer le jugement de Dieu sur leurs ennemis. Je vais t'en lire un que j'avais lu lors de ma conférence sur l'Apocalypse, qui se trouve dans le livre donc, de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que ce fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Ici donc, on voit des martyrs qui ont visiblement subi les premières persécutions de l'Église, donc des chrétiens de l'époque apostolique, certains d'entre eux qui ont d'ailleurs peut-être connu les apôtres, et qui demandent à Dieu de tirer vengeance de leur sang, c'est-à-dire de punir ceux qui les ont mis à mort. Ce point est important car il nous rappelle qu'il ne faut pas confondre l'amour chrétien, c'est-à-dire l'amour tel qu'il est enseigné par Jésus, et une contrefaçon mondaine de ce qu'on appelle l'amour, et qui consisterait à croire que le péché ne devrait pas être puni ou ne devrait pas être détruit. C'est quelque chose pourtant qui se fait souvent et qui pénètre même certains milieux chrétiens. J'aurai peut-être l'occasion d'ailleurs de revenir sur ce point plus en détail dans de prochaines vidéos. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.